Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'étais pas venu faire de vidéo parce que je suis toujours remonté contre une catégorie de Français, je pense aux gauchistes en particulier. C'est-à-dire que, vous savez, quand la connerie est poussée à l'extrême, ça peut devenir de la malice. Ces gens sont tellement cons que je suis étonné qu'ils arrivent à respirer normalement. Parce que vous savez, pour rebondir sur ce qui se passe au Kenya, ce n'est pas le terrorisme qui tue, c'est la connerie. Parce que je vais vous dire un truc. Les Kenyans, ils ont eu des morts dans un centre commercial. Parce qu'il y a des terroristes qui ont établi un abattoir à humains là-bas. Ils ont tué en particulier les non-musulmans. D'habitude, ils tuent tout le monde en même temps, mais là, ils ont décidé de faire dans la priorité. Je pense qu'ils étaient limités en nombre et en outils, donc ils ont décidé de commencer par tout ce qui n'était pas musulman. Ce qui fait que je pense que la prochaine personne qui ressemblera de près ou de loin ou qui évoquera un islamiste et qui sera chopé à la frontière kenyane, moi je suis sûr que les Kenyans, avec leur bon sens, ils vont le passer dans un broyeur d'équarrissage. Ça, je peux vous le garantir. Ils vont pas lui donner un appartement, une rente et un passeport kenyan, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les terroristes accusent le régime kényan d'avoir utilisé des gaz. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour les déloger, les Kenyans ont lancé des gaz lacrymogènes et équivalents. Ce qui se passe que dans leur compte Twitter et online et tout ça, donc ces terroristes sont en train de dire oui, mais ils ont utilisé des gaz contre nous. Donc vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, c'est en fait un appel à l'aide, un appel à Obama et un appel à M. Hollande pour qu'ils viennent justement les aider. Parce qu'il n'est pas normal de laisser le régime kényan qui massacre son peuple dans le supermarché s'attaquer à de gentils terroristes islamistes qui n'ont rien fait, qui ont juste voulu en fait exprimer leur droit à massacrer du non-musulman. Voilà, c'est le droit qu'ils revendiquent. Et vous les Français, je vous dis un truc, achetez des cercueils et empilez-les jusqu'au plafond, hein, parce que votre connerie, je crois même pas que vous allez faire face. Je vais vous dire ce qui s'est passé. La France fait partie des pays qui aujourd'hui sont en train de armer, distribuer des armes, distribuer de l'argent à des islamistes partout dans le monde. Donc, ils ont fait ça en Syrie, ils ont fait ça en Libye, ils ont fait ça en Somalie, dans plein d'endroits. En Somalie, ils l'ont fait par le biais, par exemple, de rançons qui sont payés depuis des années à des groupes terroristes qui prennent des bateaux en otage. Au lieu d'envoyer là-bas la marine couler tout ce qui flotte, non, ils les payent. Ces gens prennent des cargos et puis reçoivent de l'argent en échange, des reventes contre de l'argent. Ils ont payé dans le Sahel, ils ont payé des groupes terroristes pour leur acheter des otages qu'ils avaient pris. Et en fait, ce qui se passe, le résultat net, si vous voulez, c'est qu'ils sont en train de distribuer des tonnes de fric et d'armes depuis des années à des mouvements terroristes. Or, ces mouvements terroristes ne connaissent pas de frontières. Vous n'allez qu'à voir en Syrie, ils ont des Maghrébins, ils ont des Tchétchènes, ils ont des Africains, ils ont des Asiatiques, ils ont des terroristes de partout qui viennent. Donc l'islamisme, si vous voulez, l'islamisme ne connaît pas de frontières. C'est un mouvement mondialiste, en fait. Donc, en distribuant des moyens, où que ce soit sur un front islamiste, parce que le système, l'establishment français, ça l'intéresse qu'il y ait du bordel quelque part, donc ils se disent, tiens, on va financer les islamistes sur ce front-là, et ben en fait, financer les islamistes sur un front revient à les financer sur tous les fronts qui sont ouverts dans le monde, y compris chez vous. C'est pour ça que je vous dis d'acheter des cercueils, y compris chez vous, parce que ce qui se passe, il faut savoir que les islamistes sont en guerre contre l'humanité entière, en fait, et contre vous également. Il y a aussi quelque chose sur laquelle je reviens sans arrêt, c'est qu'il y a quand même plusieurs centaines, voire peut-être plusieurs milliers d'occidentaux, soit des convertis, soit des naturalisés, soit des gens issus d'une ou deux générations d'émigrés en arrière, qui donc disposent techniquement de passeports occidentaux, mais qui en fait sont en train de dégorger du monde pour le compte d'Al-Qaïda sur plein de fronts. Et ces gens-là peuvent, une fois qu'ils ont ras-le-bol de commettre des attentats ailleurs, ou une fois que la chose se calme sur un front, ils ont tout à fait le droit de marcher jusqu'au prochain aéroport, prendre le prochain vol Air France et rentrer à Paris. En toute impunité. Voilà. Et donc là, c'est là que ça va chier pour vous, vous comprenez ?
C'est... je sais pas quoi vous dire. J'ai l'impression de parler de choses évidentes, vous comprenez? Et c'est vrai que ça te brûle un petit peu les neurones quand tu as ce feeling de parler de choses évidentes. Voilà, vous comprenez mon état d'esprit. Je suis dégoûté. Voilà, c'est peut-être ça le mot. Je suis dégoûté. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, n'importe lequel de ces terroristes qui a massacré des gens au Kenya, s'il arrive à échapper, il arrive chez vous. Et puis bon, voilà quoi. Il lui ouvrait les jambes tout grand, hein, je vais dire. Hein, c'est tout. C'est tout. Franchement, pays de crétins. Quoi. C'est... J'ai 3000 Français dans mon Facebook, je vais poster ça. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être pas aimer, mais le problème, c'est que vous êtes devenu un pays de crétins et vous êtes tellement con que vous êtes suicidaire. Alors, tant que vous suicidez vous-même, jusque-là, tout le monde s'en foutait. Bon, moi, je m'en foutais pas. Ça fait des années que je viens quand même vous parler, essayer de vous secouer un petit peu, secouer un peu. S'il y a quelque chose là-dedans qui est encore en vie, j'essaye de la secouer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous devenez dangereux pour le reste de l'humanité. Voilà votre problème. Vous êtes non seulement dangereux pour vous-même, auquel cas on peut adopter une attitude égoïste et vous laisser crever dans votre merde, mais là en plus, vous devenez extrêmement dangereux. Quoi. Parce que aujourd'hui, la majorité des Français votent à gauche, votent pour des pouvoirs clairement terroristes. Voilà. Et ceux-là nous menacent partout dans nos pays d'origine. Comprenez? Mais la menace va remonter chez vous aussi. Je ne sais pas. Elle va remonter chez vous. C'est garanti, je vous le garantis sur facture. C'est une évidence. Il n'y a pas un seul cas où ces terroristes, ces monstres sont partis quelque part foutre la merde et puis ils ne sont pas rentrés chez eux dans leur base arrière foutre la merde aussi. Ça serait quand même un miracle. Ça serait la première fois de l'histoire de l'humanité que ça arriverait et que chez vous ils ne le fassent pas. Pourquoi chez vous ils ne le feraient pas? Il n'y a aucune raison qu'ils ne le feraient pas chez vous. Voilà, donc préparez-vous, bande de cons.